Le député travailliste australien Matt Thistlethwaite est convaincu que les relations entre le cabinet et les Australiens ne changeraient pas, même si le mouvement républicain du pays l'avait fait. L'homme politique, qui soutient la création d'une république dans son pays, a déclaré à express.co.uk, si l'Australie devient une république, la relation de l'Australien moyen avec la famille royale ne changera pas du tout. Ils visiteront toujours l'Australie, ils seront toujours dans les nouvelles et dans les magazines à potins lorsqu'ils se marieront, auront un bébé ou seront impliqués dans un scandale. Monsieur Thistlethwaite pense également que l'Australie resterait dans le Commonwealth même en tant que république. Il a poursuivi en disant, l'Australie restera toujours membre du Commonwealth. Nous avons vu récemment avec la Barbade qu'il est possible de rompre les liens avec la monarchie britannique, avec le soutien de la royauté, tout en restant une partie du Commonwealth. L'Australie peut être la prochaine. La Barbade est devenue la plus jeune république du monde le 30 novembre. Le pays avait annoncé en septembre 2020 son intention de se débarrasser du monarque et a pris des mesures décisives au sein de son parlement pour pouvoir se séparer de la couronne 14 mois plus tard. Suite à l'annonce par le pays des Caraïbes de sa décision de devenir une république, le palais de Buckingham a déclaré que cette décision était une affaire du gouvernement et du peuple de la Barbade. L'événement qui a mis fin à la décision de la couronne, et qui a eu lieu à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de la Barbade vis-à-vis du Royaume-Uni, a également été suivi par le prince Charles. Le royal arriva dans le pays en tant que prince de Galles et le quitta, à l'issue d'une cérémonie poignante, en simple dignitaire étranger. La reine est actuellement le chef d'État de 15 pays, dont le Royaume-Uni, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Avant la Barbade, la dernière nation à s'être détachée du monarque britannique était Maurice en 1992. En 1999, l'Australie a organisé un référendum en 2 questions qui comprenait un choix sur l'avenir de la monarchie dans le pays. La première question demandait si l'Australie devait devenir une république et la seconde portait sur la question de savoir si la constitution du pays devait être modifiée pour ajouter un préambule. Les Australiens ont choisi de conserver la reine à la tête de l'État, les monarchistes obtenant 54,87% des voix contre 45,13%. À l'approche de la fin du règne de la reine, le mouvement républicain australien, ARM, semble se préparer à raviver la conversation sur la présence de la couronne dans le pays. En mars de l'année dernière, il a annoncé qu'il établirait un modèle de république et a exprimé son espoir qu'un référendum soit convoqué dans l'année suivant la fin du règne de la reine. Le républicanisme dans le pays est officiellement soutenu par le Parti travailliste australien et les Verts. Certains membres de la principale alliance de centre-droit sont également favorables à une république. Malgré la possibilité d'une reprise des discussions sur la monarchie, l'Australie se prépare à célébrer pleinement le jubilé de platine de la reine. Le jour du Nouvel An, le Premier ministre Scott Morrison a dévoilé les plans de l'Australie pour renommer l'île de la reine Elisabeth II Aspen Island dans le lac Burley-Griffin de Canberra. La monarque a visité la petite île en 1970, lorsqu'elle a officiellement inauguré son clocher, le carillon national. La cérémonie de baptême aura lieu lors d'un événement spécial en juin et comprendra également la création des nouveaux jardins aquatiques Queen Elizabeth. Parlant du jubilé marquant, le dirigeant australien a également déclaré « 70 ans de service sont une réalisation vraiment immense, et nous sommes fiers de nous joindre à d'autres pays du Commonwealth pour célébrer ce jalon. Sa Majesté a toujours eu une profonde affection et des liens étroits avec le peuple australien. Nous prévoyons d'organiser une série d'événements pour coïncider avec des dates clés tout au long de 2022, pour montrer notre respect et notre appréciation pour cette décennie de service.